Voilà, je vais dignement saluer déjà tous ces frères et sœurs qui sont en ligne, mais je rappelle que nous sommes en pleine élection législative et en pleine pré-campagne des élections législatives dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais les seules régions qui nous intéressent en tant qu'un média du peuple ouest, ce sont les régions du Guémon et du Kabali. Et ce sont les élections législatives dans ces régions qui constituent pour nous une véritable préoccupation. Voilà, et comme tous les ouais vous constatez, et tous ceux qui ne sont pas des ouais, mais qui sont dans nos différentes régions, prendront aussi part à ces élections, parce que en termes d'élections législatives, municipales ou présidentielles, ce n'est pas une question d'ethnie. Notre invité ne nous dira pas le contraire, c'est tous les Ivoiriens qui prendront part à ces élections. Alors actuellement ce sont les pré-campagnes et très bientôt lorsque la CEI va faire sortir la liste officielle de tous ceux qui ont été retenus parmi tous ceux qui ont déposé leur dossier de candidature, alors là va commencer la campagne et puis après ce sont les élections. Pour le moment notre média international, ce média de référence, invite tous ceux qui sont des communicateurs, des leaders d'opinion, des leaders de jeunesse, qui constituent vraiment une référence au niveau des candidats, au niveau des partis politiques. Nous les invitons sur le plateau afin d'échanger avec eux sur la question des élections législatives et surtout, ils sont appelés pour nous parler de leurs candidats. Voilà. Alors, je vais saluer Tebao Leokadi, saluer maman Janine Pekao depuis l'Italie, saluer ma petite sœur Esther Doum depuis la France, saluer Oulia Parfait, merci beaucoup Parfait d'être là. Ba Bezio, je suis fier que tu suives cette importante émission. Marc Ancéan, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Balegbe, merci beaucoup d'être là. Oulado, merci, je savais que tu allais d'être là. Voilà, et puis le président Glaco Sirkan Noël, qui est le président de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Doké, le président du village Doké plutôt, qui nous suit en direct. Je vais saluer Aimé, merci beaucoup. Saluer encore une fois de plus Claude Romy, saluer maman Rachel, digne servante de l'Éternel. Voilà, merci beaucoup d'être là et nous allons démarrer notre émission au cœur des élections législatives dans les régions du Guémon et du Kabali. Notre invité pour cette émission, c'est Monsieur Glaco, Monsieur Gay Glaco Noël, qui est notre invité sur ce plateau. Et qui est Monsieur Gay Glaco Noël? Il est au niveau, je vais d'abord découper les deux. Je vais d'abord découper les deux parties. Au niveau de la JFPI, il est le secrétaire national chargé de la région du Kabali et il est membre du bureau exécutif national. Voilà. Maintenant, au niveau du FPI du département du Bleulequin, il est le vice-président de la coordination départementale, de Bleulequin au niveau du FPI. Il est le vice-président de la coordination FPI de la sous-préfecture de Doké. Il est le chargé de mission et protocole du ministre Hubert Oulay. Voilà. Alors donc je vais encore reprendre, pour le respect de la pédagogie, je vais encore reprendre qui est notre invité. Et comme je l'ai dit, nous recevons sur le plateau de notre émission au cœur des élections législatives dans les régions du Guémon et du Kabali. Nous recevons sur ce plateau un invité de taille. Il s'agit de Monsieur Gay Glaco Noël. Au niveau de la JFPI du département de Bleulequin,
Il est le secrétaire national chargé de la région du Kabylie et il est membre du bureau exécutif national. Quand nous quittons la GFPI départementale, nationale, la GFPI nationale, alors nous venons au niveau du FPI départemental Bleu-Lequin et là, il est le vice-président de la coordination départementale Bleu-Lequin FPI. Il est le vice-président de la coordination FPI de la sous-préfecture de Doké. Et il est enfin le chargé de mission et protocole du ministre Oudbert Oulaye. Et c'est avec lui que nous allons parler des candidats du Front populaire ivoirien au niveau des législatifs dans les régions du Kabylie, en touchant la région, dans les régions du Kabylie et du Guémon. Voilà. Alors, secrétaire national, bonsoir. Bonsoir, chef frère. Bon, merci beaucoup pour cette disponibilité. C'est pas facile. Nous avons déjà fait une première émission. Il n'y avait pas de son. Nos techniciens ont eu tous les problèmes. Et Dieu merci, tout est rentré en ordre. J'espère bien que vous nous entendez très très bien. Dans tous les cas, il élèvera la voix, ne vous inquiétez pas. Ils sont habitués à faire des grands meetings. Voilà. Alors, secrétaire national, vous êtes notre invité de ce jour pour parler de la question des élections législatives dans la région du Kabylie, dans la région du Guémon. Et bien avant, vous allez, on va aller en Ouai, vous allez saluer tout le peuple Ouai du Guémon et du Kabylie, et puis vous souhaitez en même temps vos vœux les plus chers à tous les membres, les sympathisants du Front populaire ivoirien. Oui, son, assez d'eau, bon à Maoul, assez. Alors, on clair quoi pas. On a aussi assez. Oui, oui, je me dis pas. Oui, on est tout bon. À mon là, je vais dire là, et pas dit. Je dis et pas dit. Je suis à moi dit là. Alors, je m'en dis, elle est payée, je ne. Assez, là. Assez. Voilà, c'est tellement bien dit, les salutations et les vœux du secrétaire national GFPI à l'égard du peuple Ouai. Alors, secrétaire, on ne peut pas rester seulement qu'en Ouai, il y a beaucoup de militants du Front populaire ivoirien qui nous suivent aussi et qui ne sont pas des Ouai. Alors cette fois, en français, vous allez souhaiter vos vœux, saluer tous les sympathisants et les membres du Front populaire ivoirien. Merci pour la seconde occasion que vous me donnez. Je vais d'abord souhaiter mes vœux à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un pays qu'on parle parti politique. Donc, je salue tout le peuple ivoirien. Je souhaite une année toute en rose à tous les Ivoiriens. Je souhaite une année pleine de succès, de victoire à tous les candidats du Front populaire ivoirien et à tous les militants du Front populaire ivoirien. Je souhaite une année pleine de bonnes choses à nos chefs. Je souhaite un retour dans un bref délai à lui, à la deuxième vice-présidente, au secrétaire général du parti, au président du comité de contrôle et à toute la direction du parti jusqu'au dernier militant ou sympathisant, à tous les bords, une merveilleuse année 2021. Merci bien. Alors, on va avancer, mais on touche un peu le milieu. Les GOR, c'est quoi? Les GOR, c'est une appellation que les gens ont trouvée sur le net. Ça veut dire, GOR, c'est G-O-R. Le G qui veut dire Gbagbo, le O qui veut dire ou, et le R qui signifie rien. D'accord. Donc, GOR qui veut dire Gbagbo ou rien. Alors, très souvent, on a plusieurs manières d'appréhender les choses. Voilà, on a vu ici, quand on a entendu « on gagne au gagne », voilà, ça a eu plusieurs interprétations, voilà, du côté négatif, côté positif.
Alors, pour ne pas qu'on arrive encore là, quand vous dites au gore, comment on doit comprendre ça? Ok, d'accord. Effectivement, il faut toujours placer les mots dans leur sens. Le thème, ou bien l'appellation gore, est arrivé au moment où il y a encore la polémique sur le contrôle ou bien la direction du parti. La querelle nous a opposé, nous, le gore, le groupe auquel je me retrouve, dans lequel je me retrouve, au groupe qu'on a appelé Affidé. Alors, il y a le chef de file, le premier ministre Afin Guessan, qui avait, lors d'un meeting à Bengourou, je crois, à Bengourou à Bonganou, avait dit qu'on devait tourner la page du président Laurent Gbagbo, tourner sa page politique. Voilà. C'est de ce moment-là, de cette déclaration est venue la polémique de notre parti, et c'est ce qui a suscité toutes les réflexions. C'est ça aussi le net. Tous ceux qui sont adeptes du net, couchés chez eux, réfléchissent et ils trouvent des thèmes et des mots qui après font buzz et deviennent une appellation qu'on attribue à des familles ou bien à des groupes de personnes. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment important que nous essayons de comprendre cette affaire de gore. Voilà. Alors, secrétaire national, nous sommes à quelques semaines, je dirais, des élections législatives. Le Front populaire ivoirien en partenariat, si je puisse m'exprimer ainsi, ou bien en union avec certains partis politiques ont formé ce qu'on appelle le EDS. Alors le EDS a décidé d'aller aux élections législatives. Alors, vous n'avez pas accepté d'aller aux élections présidentielles, vous avez boycotté les élections présidentielles. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à aller aux élections législatives. Alors, comment vous expliquez cette action? Merci. Je m'attendais plus ou moins à cette question. Mais je voulais que vous me permettiez, avant de rentrer dans le vif du sujet, allez-y, de saluer mes leaders. D'accord. Saluer mes leaders parce que ils ont été informés que je serais à cette émission. Alors, je voulais comme ça saluer le ministre Hubert Oulaye, mon patron, le patron aussi au niveau du parti, parce que c'est la deuxième personnalité du parti en termes de structure. Après la direction du parti qui est dirigée par le président élu, la deuxième personnalité élue au niveau du Front populaire ivoirien, c'est le président du comité de contrôle, dont je suis collaborateur. Donc je voulais d'abord le saluer et demander sa bénédiction, qu'il prie pour moi, pour que je m'en sorte aisément au cours de cette émission. Que le secrétaire national soit à la hauteur de nos questions. Bien dit. Ensuite, je vais aussi saluer le ministre Guili Oulou, qui est vice-président du Front populaire ivoirien, qui est l'aîné du ministre Hubert Oulaye et qui accompagne dignement son jeune frère. À sa suite, je vais saluer le vice-président Jean-Gervais Tchekdé, qui est un cadre de Blolequin et au niveau du département de Blolequin, qui est notre leader et notre chef à nous. À sa suite, je vais saluer aussi le secrétaire général adjoint, Jacques Ndiaye, qui, il faut le dire, lorsque nos aînés, nos deux leaders étaient en exil, était celui-là avec qui nous avons rallumé la flamme du parti dans la région du Cavalier. Avec Jacques Ndiaye, on a parcouru tous les villages, tous les départements, au péril de nos vies. Parce qu'à cette période-là, 2011-2012, il fallait être téméraire pour sortir et parler au nom du président Laurent Gbagbo et de son parti politique. C'est avec Jacques Ndiaye qu'on a fait ces missions-là. Et c'est grâce à lui que le FPI est resté debout avant le retour des ministres Hubert Oulaye et Guili Oulou, aux côtés de son jeune frère, bien sûr, Jean-Gervais Tchekdé. Quand je finis, je vais maintenant répondre à votre question qui est relative au boycott de la présidentielle et notre participation aux législatives à venir. Alors, je vais caricaturer pour vous donner. Le FPI ou bien EDS n'avait pas décidé de boycotter la présidentielle. Après le congrès de Moussou qui a eu lieu en 2018,
à ce congrès, le parti a décidé de participer à toutes les élections à venir. C'est pourquoi vous avez vu que lorsque la période de dépôt de candidature a été ouverte, EDS allait déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. Cette candidature, comme vous le savez tous, a été rejetée pour des raisons que je peux appeler ici des raisons qui ne tiennent pas. Donc, qui ne tiennent pas. Alors, il n'y avait pas eu seulement que la candidature du président Laurent Gbagbo. Il y a eu la candidature de plusieurs autres candidats, même des anonymes. Il y a eu au total 43 ou 44 dossiers de candidature. Seulement que 3 ou bien 4 avaient été retenus sur 44. Vous avez vu que c'était gros. C'était gros et difficile à avaler. Alors, les autres partis qui se retrouvaient dans la plateforme d'opposition avec nous ont décidé de ne pas aller à ces élections parce que les dés étaient déjà pipés. C'est ce qui a justifié le boycott des élections par l'opposition significative en Côte d'Ivoire. Maintenant, on me pose la question de savoir, et ça, c'est pas vous sur votre interrogation, c'est pratiquement tout le peuple de Côte d'Ivoire, et certains militants même. Alors, à mon humble niveau, je vais essayer de donner ma position sur cette question. Alors, on nous dit pourquoi, après avoir boycotté la présidentielle, nous allons aux élections législatives. Alors, l'opposition décide d'aller aux élections législatives pour plusieurs raisons. Je vais énumérer quelques-unes, selon moi. Nous avons d'abord jugé la candidature du chef de l'État inconstitutionnelle. Alors, il a forcé et il a braqué le pouvoir qu'il dirige actuellement. L'opposition ne reconnaît toujours pas ce mandat. On ne le reconnaît pas. Ça, c'est vrai. Alors, après le braquage, est-ce qu'il faut laisser aller M. Alassane Ouattara en roue libre? Je voulais rappeler que l'élection présidentielle donne ou bien consacre le pouvoir exécutif à celui qui est élu. Ou bien, dans notre cas, le cas de la Côte d'Ivoire, à celui qui a réussi à braquer le pouvoir. Alors, je vais vous calculer pour vous donner. Allez-y. On est dans un contexte où un propriétaire de véhicule a été braqué par des kidnappers. Ils ont pris la voiture, mais ils ne connaissent pas le contenu du réservoir. Est-ce qu'il y a une importante quantité de carburant? Ils ne le savent pas. Alors, le pouvoir exécutif étant le véhicule qui a été braqué, qui est détenu par l'actuel chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et il y a le Parlement. Le Parlement où doit légiférer les députés que nous irons élire très bientôt. Alors, le contexte où nous nous trouvons, comme le carburant va servir, le Parlement va servir le carburant au pouvoir, au véhicule qui a été braqué par le monsieur Alassane Ouattara, pour diriger le pouvoir, alors nous, parti d'opposition, nous décidons de confisquer ce pouvoir-là, donc le carburant, pour que, s'il devrait utiliser le véhicule qu'il a braqué, nous soyons consultés. Alors, quand j'ai fini de caricaturer, je vais expliquer pour les autres, pour leur dire que le pouvoir exécutif est différent du pouvoir législatif. Alors, s'ils ont compris, je vais donner un seul exemple, la modification de la constitution passée. M. Alassane Ouattara l'a fait par le biais de l'Assemblée nationale, qui est monocolore, ou bien qui était monocolore. Et donc, sa lettre est passée comme à la poste. Il n'a pas choisi de solliciter ou bien d'interroger le peuple, parce qu'il savait que le peuple du Côte d'Ivoire allait refuser l'amendement de la Constitution. Alors, dans le contexte où nous nous trouvons, est-ce qu'il faut laisser Alassane Ouattara et ses camarades contrôler encore l'Assemblée nationale et modifier à leur guise la Constitution, la trépatuer et insérer ce qu'ils veulent à tout moment aux dépens du peuple? C'est à cela que nous répondons non. Nous ne sommes pas d'accord
avec la façon que les élections présidentielles ont été organisées, mais nous irons à n'importe quel prix à la législative pour empêcher de se retrouver de braquer ou bien de brader notre pays. Voilà ce qui nous emmène. Si je peux me limiter à cela, parce que si je dois développer, on n'en finira pas. D'accord, on va juste développer un peu. En 5 minutes, développer un peu. Alors, donc, je m'en vais vous dire que, comme je l'ai dit tantôt, vous avez une opposition où il y a le PDC, où il y a FPI, EDS. Je voulais aussi rappeler à tout le peuple de Côte d'Ivoire qu'avant les dernières véritables élections sous le président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien s'était sorti avec 96 députés. Le PDCI en avait 84. Ça, c'est arithmétique, c'est ce qu'on me dira. Je suis d'accord. On me dira aussi que la situation politique a évolué. Je suis d'accord. Mais nous savons, quand on tient compte des réalités politiques en Côte d'Ivoire, nous savons que le FPI et le PDCI, accompagnés des autres partis frères, UNG et autres, unis, ensemble, battront à plat couture le RDR ou bien, si vous voulez, le RNDP. Donc c'est après toutes ces analyses, après tous ces accords, après tous ces échanges entre nos leaders que nous décidons d'accompagner nos candidats à ces élections sereinement. Alors donc, une fois que vous êtes majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, en ce moment-là, il n'y aura plus d'espoir, selon vous, pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de diriger le pays en envoyant des lois qui, comme vous estimez, en sa faveur. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Tu as repris, si tu veux, je vais revenir sur ce point. Je veux dire qu'aucune loi dans un pays qui se dit démocratique, aucune loi majeure qui touche la vie de la nation ne devait être prise sous ordonnance. Dans cette période, ou bien dans ce 21e siècle, ce n'est pas correct. Même si souvent nous assistons à ce genre d'agissement de certains dirigeants dans des pays africains. Alors, nous estimons que si nous contrôlons, et nous sommes sûrs de contrôler le Parlement très bientôt, à partir du 6, nous allons contrôler le Parlement, M. Alassane Ouattara ne se permettra plus de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on peut avoir la liste, la liste de ceux qui ont déposé leur dossier au niveau des législatifs. On part de Guiglo à Bleulequin, à Taï, à Toulepleu. On revient, si vous en avez aussi, dans le Guémon. On va à Diokoué, on va à Bangolo, à Quibli, à Fakobli. Okay. Ça fait 8 départements pour vous. Oui, 8 départements, mais je serai plus juste pour ce qui concerne la région du Cavalier. D'accord. Au niveau des dépôts de candidature, je connais certains camarades qui sont candidats dans le Guémon, mais je ne connais pas la totalité. C'est ça. Alors donc je commence par le Cavalier, par l'ordre alphabétique. Je vais commencer par Bleulequin. À Bleulequin, il y a 2 sièges. Il y a 2 sièges, et donc à Bleulequin, le principe, c'est des listes. Alors donc à Bleulequin, l'opposition, que j'appelle l'opposition significative, le FPI, donc EDS et le PDCI vont ensemble. Ils vont ensemble pour partager ces 2 sièges. Donc vous avez comme tête de liste, je dis tête de liste parce qu'il y a un suppléant. Donc vous avez du côté de EDS le vice-président Jean-Gervais Kédé qui conduit la liste FPI et qui a pour suppléant Dr Zisson Pascal. Vous avez du côté du PDCI M. Flanté Jean qui a pour suppléant M. Waïtiri. Donc voilà la liste que nous irons défendre à Bleulequin. D'accord. Quand je finis, je reviens dans la circonscription électorale de Guiglo. Là-bas aussi, il y a 2 sièges. Vous avez Guiglo commune. Guiglo commune où EDS part avec le ministre Giroud comme candidat.
qui a pour suppléant Dessiri Jonas. Vous allez dans la seconde circonscription électorale du Glo sous-préfecture. Là-bas, c'est un dinosaure aussi. Le ministre Hubert Oulaye, qui va défendre les couleurs de EDS. Il sera accompagné par M. Diazon Michel. Quand je finis là, je vais à Taï. À Taï, il y a un seul siège. Le seul siège, l'opposition significative a choisi un seul candidat, en la personne du ministre Désiré Nyon-Conté, qui sera secondé ou bien aura pour suppléant M. Kao François. Quand je finis par tous les pleux. À tous les pleux, ça va faire partie des sujets à débat. À tous les pleux, le EDS et le PDCI n'ont pas pu accorder leur violon. Alors là-bas, le siège sera disputé entre ces deux partis. Donc, EDS, que je représente ici, a un candidat en la personne de Moignon Tilbus, communément appelé P. Laurent, qui sera secondé par le camarade Zéadé Désiré. Voilà dans le cavalier nos chevaux qui iront rafler la cagnotte. Ensuite, comme je dis, dans le Guémon, je vais aller pêle-mêle. Il y a le député sortant de Kouibli, le frère Youté Innocent, qui s'était présenté en indépendant à la législature passée, mais qui était militant du Front populaire ivoirien et donc de EDS. Il est le candidat de l'opposition significative à Kouibli. À Bangolo, je pense sous-préfecture, je crois bien, il y a le député sortant, M. Do, qui rempile. Il y a aussi mon aîné, Gay Ignace Lenas, qui va compétir sous la bannière de EDS. Il y a Agayebli, le jeune, le camarade, le dynamique fédéral. Son nom, voilà. Et donc, voilà pêle-mêle, comme j'ai dit dans le Guémon, c'était un peu compliqué. Voilà pêle-mêle les candidats que je maîtrise dans le Guémon. Je voulais aussi rectifier au niveau de Fakobli. Au niveau de Fakobli, il y a le préfet C.I. Gaspard qui va compétir sous la bannière de EDS. Voilà. Si mes informations sont exactes concernant le Guémon, voilà ce que je sais. D'accord. Merci bien, secrétaire national. Alors, face aux autres candidats qui vont aussi compétir et qui sont les adversaires de vos candidats, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs afin que tout soit orienté vers les candidats d'EDS, vers les candidats du PDC, vers les candidats du Front populaire ivoirien? Merci, chef. Vous savez, en période de campagne, c'est plus facile de parler. C'est plus facile de parler. Mais c'est aussi plus intéressant d'être en face des gens qui viennent de gérer, de diriger la région ou les départements. Je vais commencer par le département de Bloleke. Et je vais même commencer par la sous-préfecture dont tu es originaire. Dans cette sous-préfecture, on a construit une nouvelle voie. Je suis d'accord avec moi que l'entreprise qui a construit cette voie n'a pas donné d'accès, n'a pas construit d'accès au village. Quand on construit une voie, une route, on la construit pour ceux qui habitent la région, mais ceux qui habitent cette zone. Alors, construire une route et laisser le village enclavé, ne pas avoir d'accès à ces routes-là, ce n'est pas normal. Ça fait partie du bilan des députés de Bloleke. C'est à ceux-là que la population de cette zone a confié sa voix. C'était à eux de défendre ces villages et ces villageois. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est à Bloleke. Et à Bloleke, des dizaines de jeunes avaient été arrêtés
après l'émeute qui a suivi le meurtre, mais l'assassinat de l'un des leurs. En réaction, ce que je condamne, je précise ça déjà, je condamne, ils ont mis à sac et à feu la brigade de gendarmerie. Ces jeunes-là ont été arrêtés et déférés à la prison civile de Daloa. Certains ont pu en ressortir. D'autres sont jusqu'à présent incarcérés. Les élus ont le devoir de peser dans la balance pour que ces jeunes-là, qui ont posé des actes vraiment condamnables, mais en réaction à un fait, que ces jeunes-là recouvrent la liberté. Je m'en vais te dire que ces cas similaires ont été posés au nord du pays. Mais ces jeunes-là n'ont jamais mis pied en prison. Alors, pourquoi 2 poids, 2 mesures dans un pays où normalement tous les citoyens devaient être égaux? Ça fait. Quand je vais au-delà maintenant de Blolequin, et même je reste encore à Blolequin, vous avez vu les derniers événements du côté de Petit Guiglo. Je n'ai pas vu ou entendu, je ne sais pas, comme vous êtes de la presse, une réaction officielle, ne serait-ce que pour condamner les actes criminels des allochtones. Personne, aucun élu ne s'est prononcé, à ma connaissance, jusqu'à ce jour. Quand je sors de là, que je vais à Guiglo, je suis encore dans le cavalier. La question de la forêt du Gouin-Débé, avec les plantations de l'ex-rebelle, un ancien chef de guerre, le MPCI, les forces nouvelles, avait braqué la forêt classée du Gouin-Débé et a fait une grosse plantation de près de 200 hectares de cacao. Un litige s'est éclaté entre ce Burkinabé et les jeunes Akans de cette zone, qui eux aussi ont annexé la forêt du Gouin-Débé. Traduit en justice, le Burkinabé a été débouté et interdit de séjour pendant 25 ans en Côte d'Ivoire. Ces plantations, les chefs coutumiers se sont réunis et ont partagé, ont divisé en deux. Ils ont donné une partie aux Baoulés, avec qui ils se disputaient cette partie de forêt, et une autre partie aux jeunes Oué. Dans l'exploitation de cette parcelle est survenue encore une autre crise qui a engendré plusieurs morts. On a tiré à bout portant sur les jeunes Oué. Cette période-là, j'ai même suivi un qui s'appelle Dominique, il est de Ziglo, qui a été agressé à la machette, il a eu son bras fracturé. Je l'ai suivi au sur le 13 juillet par, si tu veux, le magnanise du ministre Béoulaye, entouré par tous les cadres du FPI de la région du Cavalier. C'est ceux-là qui ont permis aux jeunes de retrouver l'usage de son bras. Mais pendant cette crise, cette grave crise, aucun élu, ces députés sortants-là, aucun n'est monté au créneau pour demander réparation ou bien justice. Quel est le rôle d'un élu, quel est le rôle du député, si ce n'est porter la voix de ceux qui le représentent à l'Assemblée nationale? Quand j'ai cité tous ces cas que je viens de dégrainer, et qu'on n'a pas eu la réaction d'un élu, à quoi servirait encore un autre mandat pour ces députés sortants? Je pense qu'ils ont échoué. Quand on a échoué, quand on n'est pas capable de faire face à la nécessité, quand ton peuple est attaqué, il ne faut pas chercher à appliquer des postes politiques rien que pour des honneurs. Laisser la place aux combattants qui sont habitués, ceux qui sont habitués au combat. En l'occurrence, les ministres Roy et Guéréoulou, qui étaient des gens j'avais, qui ont décidé de faire la prison, qui ont subi les foudres de ce pouvoir et qui, malgré ces souffrances-là, sont restés debout
ils ont décidé de solliciter le suffrage de leurs parents afin d'être à même de les défendre. C'est ceux-là que nous allons défendre. Voilà pourquoi il faut choisir les candidats de l'EDS et surtout les candidats, pour être plus large, les candidats de l'opposition significative dans le cavalier. D'accord, merci bien, secrétaire national. On revient à la question des cartes d'identité. Alors, est-ce que les députés que nous avons eus ont joué leur rôle, selon vous, en tant que EDS, ont joué leur rôle face à nos cartes d'identité qui ont été payantes, hein, si on peut dire ici. Merci Wilson. Ce point-là, je l'avais réservé au plan national. Alors, comme tu poses la question, je vais m'étaler là-dessus. Alors, c'est la preuve que les Ivoiriens devaient ouvrir les yeux. C'est la preuve que les Ivoiriens devaient savoir que le régime RDR ne pouvait rien et n'avait pas de projet pour les Ivoiriens. Les vrais. Pour les vrais Ivoiriens. Je dis les vrais Ivoiriens parce que pendant qu'on demandait aux Ivoiriens de payer pour leur carte d'identité, un fonds était débloqué pour payer à la place des non-Ivoiriens, faire d'eux des Ivoiriens, pour qu'ils soient un bétail électoral. Alors, quand des députés qui ont, grâce au peuple, au suffrage du peuple, se retrouvent à l'hémicycle, censés défendre le peuple, prennent des lois pour demander à ces citoyens qui payent l'impôt, plusieurs impôts, j'allais dire, voilà pourquoi j'ai dit, ils payent des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Donc demander à ces individus-là de payer pour une carte d'identité, ce n'est pas correct. Ce n'est pas normal. Je rappelle que ces mêmes cartes d'identité ont été produites gracieusement par le régime du président Laurent Gbagbo qui était pourtant en guerre dans un pays coupé en deux. On a délivré des cartes d'identité aux Ivoiriens gratuitement. Alors, sur cette question de carte d'identité, je vais encore plus loin. Moi-même, je suis victime du système du RDR, le système de rattrapage. Parce qu'à l'ONI, je ne pense pas qu'on ait recruté des gens compétents. J'ai fait ma demande de pièce d'identité depuis 2018. Je dis bien depuis 2018. Nous sommes en 2021. Je ne l'ai pas encore reçu. Est-ce que vous vous êtes rendu sur les lieux? À plusieurs reprises. On m'a même dit de faire la photocopie de mon attestation de choses, d'identité, et inscrire là-dessus mon numéro de téléphone. Ce que j'ai fait. Ça fait 3 mois que j'ai renouvelé la même demande. Rien n'est sorti. Mais je vais plus loin. La carte d'identité ivoirienne, il faut le dire, ne coûte pas 5 000 francs. Parce qu'avant d'aller faire la demande, ou bien payer au trésor, il est exigé d'abord à l'acquérant de se faire établir un extrait de naissance datant de moins de 3 mois. Donc tu iras chez toi, payer le transport. Pour moi qui suis de Blolequin, j'irai à Blolequin, payer le transport, aller de tout 15 000 francs, établir la pièce et puis revenir. Tu dois produire un certificat de nationalité. Donc je dois me rendre dans un palais de justice, produire un certificat de nationalité à 3 500. Quand tu as fini ça, on t'a donné le talon à l'ONI, on te dit, ok, ce talon n'a pas valeur de pièce d'identité. Alors, prends ce talon et rends-toi dans un commissariat pour te faire établir une attestation d'identité provisoire. Ça aussi, c'est un coût, c'est au moins 2000. Quand tu n'as pas d'occupation, sinon 3000, 3500 si tu es pressé pour partir des locaux de la police. Alors, quand on fait la somme, la pièce d'identité coûte plus que 5 000. C'est une histoire de 15 000 francs au minimum. Mais le bémol, c'est que quand on fait la demande, ces pièces-là ne sont pas délivrées à temps. Vu ce décor concernant la question de la pièce d'identité que j'ai planté, que je viens de planter, les Ivoiriens, dans leur ensemble,
ne devaient pas attendre qu'on vienne battre campagne à leur porte. Ils devaient eux-mêmes prendre la décision de sanctionner ce régime. Parce que ce régime a échoué. Parce que ce régime n'a pas de plan pour les Ivoiriens. Voilà, pour me limiter à là, mon avis sur la question des pièces d'identité. Merci, secrétaire national. Voilà. 5 ans en arrière, le peuple ouai, dans les régions du Guémo et du Cavali, ont bien voulu, dans le cadre des grandes innovations, voter beaucoup de candidats indépendants, tant au municipal qu'au législatif. Et à la grande surprise des uns et des autres, tous ceux qui étaient des indépendants, sauf quelques-uns qui sont restés encore sous l'étiquette d'indépendants, ils ne peuvent pas dépasser 2 ou 3, mais la plus grande partie des candidats indépendants ont rejoint un parti politique. Alors, le peuple est-il dessus en voulant placer sa confiance aux indépendants, ou bien le peuple, selon vous, est-il partant pour ça? Alors, l'analyse du secrétaire national chargé de la région du Cavali, vice-président de la coordination départementale du FPI. Merci pour cette belle question. Aujourd'hui, pour être honnête, politiquement, il n'y a pas d'indépendant en Côte d'Ivoire. Tout citoyen a un penchant politique. Tout citoyen a un penchant politique, a une connotation politique, a une couleur politique. La question des indépendants en 2015, c'est ça, 2015-2016. Cette question est l'actualité. Elle demeure. Elle demeure dans la mesure où, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des candidats qui se sont présentés sous la bannière de l'indépendance ont utilisé selon eux, leur proximité avec le parti du Babolo. Voilà leur thème. Je suis pro-Babo. Comme le FPI ne vient pas, je viens vers vous pour ne pas que notre région, notre département, nos communes soient dirigées par un nom national, si tu veux. Un nom originaire de la région. Voilà leur leitmotiv. Passé la période d'élection, on cherche comment à sécuriser ou bien à renforcer ses finances. Et là, on saute juste à côté, dans le bateau du parti au pouvoir, et désormais on n'est plus indépendant, on devient RDR. C'est à juste titre que nous avons décidé de revenir dans la bataille politique. Parce que notre absence a engendré ou bien suscité les candidats opportunistes, les politiciens opportunistes, qui ont floué ou bien qui ont trompé le peuple. Nous revenons pour reprendre ces sièges-là et défendre comme il le faut le peuple. Ouais. Alors, mais ces élus indépendants qui ont basculé du côté de certains partis politiques, en particulier le RHDP, ont avancé comme argument en allant du côté du RHDP, c'est pour apporter le bonheur au peuple ouest, c'est pour apporter le développement à nos régions, c'est pour mieux défendre les intérêts du peuple au niveau du pouvoir. D'accord. Merci. Je vais aller tout droit. Je vais être direct. Comme c'est toi le journaliste, je ne vais pas te retourner la question. Mais la question est toute simple. Vous allez à Blolequin. Je suis de Blolequin. Je commence par Blolequin. Allez-y à Blolequin et dites-moi s'il y a une seule rue qui est tracée.
l'œil, le visage de Blolequin que je connais, c'est la partie de la gare. Mais aujourd'hui, comme vous avez là, il y a un flaque d'eau. Je pense que le maire de la ville a viré au RDR. Quel développement a-t-il apporté? C'est l'ANAC. Vous savez, l'ANAC au RDR vient depuis le sommet. C'est pourquoi les présidentielles de 2010, on avait promis des milliards par région, voire même par département. Mais ces milliards-là sont encore dans le bateau. Ce n'est pas encore arrivé. On est au 3e mandat. Ces promesses politiques, électoralistes, font partie de l'ADN du RDR et ses suppôts. Nous ne sommes pas étonnés. Nous irons parler à nos parents. Mais c'est bien. Il sera plus aisé même pour nous de parler parce qu'ils ont vu ceux qui ont rejoint le RDR à l'œuvre n'ont rien apporté. Ils n'ont pas été capables de les défendre. Ceux qui les ont toujours défendus reviennent pour reprendre cette bataille avec eux, à leur côté, au milieu d'eux. C'est pourquoi nous revenons. Et c'est pourquoi les gens doivent regarder et ne pas écouter les sirènes. Dans le cavalier, le RDR viendra avec des mallettes, des malles d'argent. Parce qu'ils savent qu'ils sont battus d'avance. Ce matin, j'ai vu sur le net les listes provisoires des candidatures retenues. Tous nos dinosaures ont été retenus. Et là, c'est un Glaco Noël fier, heureux, qui arrive à cette émission. Le ministre Hubert Oulaye, le ministre Guilloulou, le ministre Nyankonté, le vice-président Jean-Jacques Keïdé, M. Flanté Jean, Moignon Tébus, alias Péloran, toutes ces candidatures dans le cavalier ont été retenues. Ce qui nous reste, c'est aller porter l'information à nos parents pour leur dire, vos fils, les vrais, ceux qui pensent comme vous, qui ont toujours pensé comme vous, qui ont toujours défendu, excusez-moi, ceux-là sont de retour. Rappelez la date du 6 mars prochain. Et c'est ce samedi 6 là qu'ils doivent aller dans les urnes mettre le bulletin des partis significatifs de l'opposition, EDS, PDC, pour que désormais il ne soit pas un peuple orphelin. Un peuple orphelin qui est martyrisé, maltraité, si comme il n'était pas sur leur territoire. Merci, secrétaire national. Nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de notre émission élections législatives dans les régions du Guémont et du Cavali. Notre deuxième invité de cette émission de ce jour est Monsieur Guy Glaco Noël. Il est au niveau de la JFPI départementale de Blolequin. Il est secrétaire national chargé de la région du Cavali, membre du bureau exécutif national de la JFPI. Et au niveau du FPI départemental Blolequin, il est vice-président de la coordination départementale FPI. Il est vice-président de la coordination FPI sous-préfecture de Doké. Et enfin, il est le chargé de mission et protocole du ministre Hubert Oulaye. Alors, monsieur le secrétaire national, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre émission. Quel appel vous pouvez lancer aux électeurs des régions du Guémont et du Cavali afin que au soir du 6 mars 2021, vous ayez la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. On profitera aussi pour dire, vous pouvez vous donner en même temps aussi votre mot de fin. Merci, cher frère Wilson. Merci pour cette opportunité d'abord que tu nous as donnée ce matin. Pour revenir à la question, l'appel il est simple. C'est le peuple qui fait le bilan. C'est vrai, les gens passent sur les réseaux sociaux pour prétendre faire leur bilan, leur propre bilan, leur bilan à eux. Non, c'est le peuple qui fera le bilan. Quand vous prenez le Guémont, le dernier développement triste s'est déroulé à Guézon. À Guézon où
des halogènes pour une question de chapeau d'un dozo ont causé des morts. On a vu, après cette barbarie, le président du conseil régional du Guémon allait s'exhiber, j'ai la vidéo, il demandait pardon aux agresseurs. Le bilan, c'est le peuple qui fera le bilan. Le choix dans le Guémon et le Cavali ne sera pas difficile. Il n'est même pas difficile. Ils savent. Ils savent ce qu'ils étaient de 2002, bien de 2000 à 2010 et ce qu'ils sont devenus de 2010-2011 à maintenant. Le peuple aujourd'hui à Doké, pendant que je parle, je suis sûr qu'à Doké, les gens suivent ça. C'est pareil pour Gowozania. C'est pareil pour Kubli. C'est pareil pour Totodrou. C'est pareil pour Pekambli. Il n'y a plus de village. Il n'y a plus. Les médias ont fait qu'il n'y a plus de village. Toutes les populations suivent l'actualité et savent aujourd'hui de quel côté se trouve la vérité. Ils savent ce que leur a apporté les élus de circonstances durant leur législature et ce que leur avait apporté les députés comme les Dibé, comment il s'appelle, Zeloué, ce que leur a apporté les députés Hubert Wright, les députés Guillerou, quel rôle ces gars, ces représentants, leurs représentants ont joué à l'Assemblée nationale. Ce qu'a apporté le député personnel Denyang. Depuis que je suis la RTI, je n'ai pas encore vu un seul député Oué, originaire de la région Oué, prendre la parole à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si l'un d'eux a été président d'une commission tout le temps qu'ils ont passé à la tête de nos régions. Si ce n'est pas le cas, qu'ils laissent les candidats comme Hubert Wright, qu'on peut présenter comme président de l'Assemblée nationale après les législatives. C'est des hommes de ce rang, de cette taille, de cette dimension, de ce niveau qu'on a besoin de mettre à la tête des régions, des départements, des circonscriptions. Quand je vais finir par Bloléquin. Je vais prendre mon candidat. Je prends le vice-président Jean-Charles Kidé, qui est candidat et qui porte les couleurs de l'UNDS. Ce monsieur est le négociateur en chef de l'UNDS sur tout ce qui est question électorale. Il est négociateur en chef, chef de délégation, porte-parole de l'UNDS, une plateforme de parti politique qui regorge des intellectuels chevronnés. Quand on est capable, quand on est choisi par Laurent Gbagbo pour porter la parole de ces dignes cadres, ça veut dire qu'on a la valeur. Qui, mieux que Thierry Jean de Vendée, peut porter la parole, doit porter la parole du peuple de Bloléquin à l'Assemblée nationale à partir du 6 mars 2020. Je pense qu'il n'en a pas. Il n'y en a pas. Laissons les intérêts égoïstes, les intérêts personnels et donnons à César ce qui est à César. Donnons le poste de député à ceux qui le méritent et ceux qui seront capables de le défendre dignement, valablement, qui pourront faire honneur à notre département. Pour finir, je voulais appeler les militants du Front populaire ivoirien, le EDS, le PDCI, dans tous les 32 villages du département de Bloléquin, à s'apprêter, à apprêter leurs beaux habits pour qu'on fasse la fête au soir du 6 décembre.
C'est cela. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous irons à Bloemfontein pour gagner. Pour gagner et gagner largement. À Guiglo. Nous allons à Guiglo. À Guiglo, tu veux, concernant le candidat Hubert Oulaye, c'est juste un rappel de la date. J'étais la semaine dernière à Guiglo, où les gens m'approchaient, dit au ministre, dès que la liste sort, qu'il nous informe. Il peut rester à Médian, nous n'allons pas de campagne pour lui. Pour les ministres Guiréoulou et Oulaye et Nyon Conté, ce sera un rappel. Rappeler aux parents et leur apprendre comment voter de nouveau. Parce qu'on ne votera plus avec le logo du V, les deux doigts, c'est voter avec le EDS, le signe, ou bien le EDS, le logo de EDS. À tout le prix, c'est pareil. Je m'en vais te rappeler une histoire, des chiffres. Parce que quand il est question d'élection, c'est les chiffres qui parlent. En 2010, aux élections présidentielles de 2010, tout le peuple a fait un score record dans le cavalier. 94-96% de suffrage accordé au président de l'Emploi. Mais avant même la présidentielle, tout ce qui était poste électif était contrôlé par le Front populaire ivoirien à tout le peuple. Donc à tout le peuple, ça peut être un peu difficile, mais je sais que le candidat Pelleron s'en sortira. Alors, je voulais demander, comme tu l'as dit, le dernier appel. C'est ça. Dire au peuple, ouais, plus de 10 ans que tu souffres. Plus de 10 ans que ta voix n'est pas portée là où il le faut. Plus de 10 ans qu'on te marche dessus. Plus de 10 ans que tu as donné une partie de ton pouvoir à certains de tes fils qui n'ont pas été capables de régler, ou bien de tenter de régler l'épineuse question du foncier dans nos régions. Plus de 10 ans qu'à chaque fois qu'un autochtone a un souci à la gendarmerie avec un halogène, c'est l'autochtone qu'on garde sur les bancs et l'halogène est libéré. Parce qu'on n'a pas de défenseur. Tu as aujourd'hui l'occasion de redistribuer les cartes, de changer de représentant à l'Assemblée nationale. On viendra certainement te proposer de l'argent. Mais cet argent, c'est juste pour quelques heures. Et ta situation va demeurer. Fais le bon choix. Et le bon choix, tu le connais. Ce sont tes enfants qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, créaient des emplois, permettaient à vos fils qui finissaient leurs études d'avoir de l'emploi, d'avoir du boulot, d'avoir du travail. On fera le bilan. Cette émission est tellement cool et comme je suis seul sur le plateau, on fera le bilan. Je pense qu'on aura des débats où on fait le bilan depuis 2010. Combien ont eu du travail dans le Cavalier et le Guémon comparativement aux années 2010, 2002, 2011. On verra, on fera le bilan. Je te remercie. Merci. Voilà, je dis vraiment un grand merci à tous ces fils et filles du peuple ouai qui se sont donné du temps à suivre cette émission. Vraiment un grand merci à vous. Que Dieu vous bénisse au centuple de vos désirs, de vos besoins et de vos volontés. Que Dieu vous protège contre tous vos ennemis afin que vous puissiez toujours être dans cette existence humaine pour pouvoir continuer de suivre toutes nos émissions. Vos présences au cœur de nos émissions nous donnent beaucoup d'énergie physique et Dieu nous en donne spirituellement. Merci beaucoup. Il est de votre devoir, humblement, de partager nos émissions dans tous les groupes où vous êtes, dans les messengers, sur toutes les pages de vos amis. Soyez encore bénis pour ces actions que vous continuez toujours de faire. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions sur le plateau de notre émission les élections législatives au cœur des régions du Guémon et du Cavalier. Il s'agit des élections du 6 mars 2021.
C'est notre deuxième invité qui est Monsieur Guy Glaco-Noël. Et comme je l'ai dit, au niveau de la JFPI Bleu-le-Quin, du département de Bleu-le-Quin, il est le secrétaire national chargé de la région du Cavali. Et au niveau de la JFPI nationale, c'est ça, il est le membre du bureau exécutif national. Au niveau du FPI départemental Bleu-le-Quin, il est vice-président de la coordination. Au niveau de la sous-préfecture de Doké, il est le vice-président de la coordination. Et enfin, il est le chargé de mission et protocole du ministre Hubert Oulaï. Il était sur ce plateau pour nous parler des candidats EDS dans les régions du Cavali et du Guémon. Je rappelle que cette émission est ouverte à tous les candidats aux législatifs dans les régions du Guémon et du Cavali. Cette émission est ouverte aussi à tous les communicateurs, et je dis bien les communicateurs titulaires, des candidats aux élections législatives, de venir nous parler de leurs candidats. C'est sur ces belles